merci de regarder ce tirage. Petite guidance du moment pour savoir ce qui vous attend maintenant. On va aller explorer votre passé, votre présent et surtout ce qui nous intéresse, votre futur. Voilà tout ce qu'on va aller explorer à travers le tirage d'aujourd'hui. Je vous laisse 3 choix. Premier choix, ce quartz blanc. Deuxième choix, cette aigue marine verte. Troisième choix, cette jaspe rouge. Vous retrouverez comme d'habitude en description les timecodes pour accéder directement à vos tirages. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence par vous qui avez choisi ce quartz blanc. Un petit passé, présent, futur sans prétention, juste comme ça, pour aller voir un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes et surtout ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui vous attend pour la suite. Voilà. Avant de dévoiler les cartes, comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, vous pouvez même le faire maintenant, commenter et vous abonner, parce que ça aide toujours énormément la chaîne. Donc déjà, merci énormément à tous ceux qui prennent un quart de seconde, ne serait-ce que pour liker, merci énormément. Allez, on va attaquer tout de suite, on va se tirer la première carte qui va nous donner un petit peu le d'où vous venez, quel est ce passé qu'il est important qu'on retienne, en tout cas que les cartes vont venir nous raconter. D'où est-ce que vous venez, quel est ce passé? C'est important qu'on vienne décortiquer. Alors, par le passé, on nous dit que vous avez beaucoup attendu, vous avez eu énormément... Alors, je ne sais pas si vous avez eu la patience d'attendre ou pas, mais je pense que oui, avec ce 7 des deniers. Alors, je pense que vous vous êtes... comment dire, vous avez dépensé de l'énergie et des efforts, vous êtes investi dans une situation, alors ça peut être, je ne sais pas, un boulot, ça peut être, ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi, dans n'importe quel domaine de votre vie, tant que ça vous parle, mais on voit que vous vous êtes investi à faire quelque chose, à donner des efforts de votre temps, on le voit, et qu'il y a eu ce moment d'attente. Vous avez attendu de voir ce que ça pouvait donner. Cette carte du 7 des deniers, moi, en termes d'énergie, alors bien sûr, ça n'engage que moi, c'est la symbolique que je donne aux cartes, bien évidemment, je ne mets pas la vérité vraie sur toutes les explications et symboliques de toutes les cartes du Rider-Waite, ça ne fait partie que de ça, c'est comme ça que moi je la lis, cette carte-là. Ce 7 des deniers, moi, il est toujours un peu mi-figue, mi-raisin, parce que c'est un peu la carte de... un peu la désespérance, quoi. J'en ai un peu ras-le-bol... J'attends de voir et il n'y a rien qui vient. Moi, c'est un peu cette carte-là hein, pour moi. Donc, si on parle d'une relation, ben, ça peut être tous les efforts que vous avez faits pour finalement vous rendre compte qu'en attendant qu'on vous rende l'appareil, ben, il ne se passe pas grand-chose. Ça peut être à votre boulot, tous les efforts, tous les moments où vous avez été archi présent, où vous avez toujours dit oui. Et puis finalement, en termes de résultats, ben, il ne se passe pas grand-chose pour vous. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de félicitations. Voilà, ça peut être dans votre famille, ça peut être chez vos amis, ça peut être dans vraiment n'importe quel domaine de votre vie. On voit que vous avez beaucoup attendu, mais pas pour... Enfin, j'ai envie de vous dire, vous avez attendu parce que vous avez, mené certaines actions, donné certains efforts, vous avez pris de votre énergie pour vous investir dans quelque chose, et finalement, c'est normal que vous attendiez que ça porte ses fruits. Donc, voilà, votre passé, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez attendu comme ça? On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous attendiez comme ça? Hop là. Est-ce que vous vous êtes senti blessé avec ce 9 des bâtons dans cette situation-là? Est-ce que c'est des excuses que vous attendiez? Est-ce que c'est d'être rassuré? Est-ce que c'est qu'on vienne vous aider? Est-ce que c'est une aide particulière que vous attendiez? C'est peut-être possible aussi. Est-ce que vous attendez qu'on légitime le fait que vous ayez été blessé, que vous ayez pu être une victime quelque part? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vous parle? Parce qu'on entend ça avec ce 9 des bâtons. Alors, ce qui me fait beaucoup, je ne sais pas pourquoi je vous fais le parallèle sur ces deux personnages qui regardent vers la gauche, donc ils sont plutôt tournés vers le passé. Effectivement, vous avez cristallisé votre focus sur un événement précis de votre passé et qui fait que vous avez attendu. Je pense que vous avez besoin d'une reconnaissance particulière. Je pense, la reconnaissance qu'effectivement quelque chose vous a blessé. Peut-être que vous avez eu envie à un certain moment qu'on vous plaigne aussi un peu parce que ce que vous avez vécu n'était pas facile, parce que vous y avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mais qu'en même temps ça vous a blessé, ça vous a laissé des séquelles.
Est-ce que c'est tout ça que vous attendez? Je ne serais pas étonnée que vous attendiez quelque chose d'une autre personne, effectivement. De toute façon, vous me direz, c'est un petit peu con ce que je viens de vous dire, parce que ça va forcément venir de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Ou, c'est pas, voilà. Ça viendra pas, ça descendra pas tout seul du ciel comme ça, mais est-ce que c'est toutes ces choses-là que vous attendez? Est-ce que c'est vraiment la reconnaissance de, je vous dis, de votre rôle de victime? Est-ce que il y a quelque... Oui, en tout cas, vous avez la patience, hein. Vous êtes resté constant, vous avez fait tout comme d'habitude, mais en même temps, ça n'a pas fonctionné comme d'habitude. Il y a quelque chose comme ça dans votre passé, là. Quelque chose qui ne fonctionne plus. Et vous attendez de voir un petit peu ce qui va se passer après, mais vous vous sentez quand même blessé, vous vous êtes senti chahuté dans cette... En tout cas, ça vient appuyer dans certaines de vos blessures. Moi, ça, c'est ce qu'on me dit, hein. La façon que vous avez de réagir comme ça est un peu dans l'attente. C'est aussi le symptôme du fait d'avoir appuyé sur une de vos blessures. Il y a quelque chose comme ça. J'attends de voir. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin de reconnaissance là, à ce niveau-là. Ça vient appuyer quelque part où vous avez déjà été malmené. Hein. Ça vient pas que de la situation de base. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je suis en train de vous raconter, mais ça vient pas que de cette situation-là, celle à laquelle vous êtes en train de penser. Celle-là, c'est un peu comme quand vous jetez un caillou dans l'eau que ça fait des ronds. Ça vient de un petit peu plus loin quand même, hein. Il y a déjà de base dans votre expérience de vie des moments où vous vous êtes senti blessé, où vous avez déjà ressenti ce besoin, peut-être vous attendiez quelque chose de particulier qui venait pas, et en fait à chaque fois que vous allez revivre ce genre de situation là, ça va réenclencher la même douleur, les mêmes blessures, des choses comme ça. Voilà ce qu'on nous dit par rapport à ces 3 premières cartes. Votre présent là, on va voir si vous avez eu satisfaction quand même. Où vous en êtes là, hop là. Ah, ça va mieux avec cette impératrice. Alors, ça va mieux. Je ne suis pas persuadée que vous ayez eu ce que vous attendiez. Mais en tout cas, vous avez fait votre popote toute seule, tout seul avec cette impératrice. On le voit. Vous avez dépassé tout ça. Hein, c'est très bien en tout cas. Vous avez dépassé tout ce truc-là. Là. Vous avez travaillé dessus. C'est peut-être ce qu'on essayait de nous dire avec ce 8 des deniers. Vous avez travaillé dessus. Vous avez décidé de prendre vous-même le problème à bras-le-corps et d'essayer de comprendre par vous-même avec cette impératrice. Donc très belle carte, parce que cette impératrice, elle vient nous dire que vous êtes capable d'en faire, de toutes vos expériences de vie, vous êtes capable d'en faire quelque chose, quoi. Ouais. Il y a eu, c'est-à-dire que vraiment des bouleversements dans votre vie, vous êtes capable d'en faire. Alors si vous n'en avez pas, l'impression, moi je vous le dis à travers les cartes, c'est ce que nous disent les cartes, que vous avez tout à fait la capacité de passer les moments où ça va être vraiment des changements un peu soudains dans votre vie, des choses comme ça. Alors, je pense que vous avez vécu plusieurs événements qui sont venus vous marquer. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été assez bouleversantes dans votre vie, mais en même temps, ça a fait de vous cette personne qui aujourd'hui, quand même, est capable de rêver, qui est capable de construire quelque chose, de créer. Et ça, c'est très très important. Voilà où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui est capable de rebondir par rapport à ce qui s'est passé. Alors, on n'est pas du tout... on n'est pas dans le déni, on n'est pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé du tout. Mais effectivement, vous êtes sorti peut-être de ce rôle de victime qui vous enfermait. Et en même temps, vous savez faire quelque chose de positif de ce que vous avez vécu, en fait. Le futur, on va aller voir un petit peu votre futur. Qu'est-ce qui vous attend pour le futur ? Qu'est-ce qui vous attend pour le futur? Oh, alors de belles relations en perspective. Alors ça peut être un accord avec quelqu'un, ça peut être une signature de contrat, ou ça peut être effectivement des relations qui se sont assainies, ça peut être une belle rencontre. Alors c'est la carte pour moi aussi de l'écoute, quand on sait écouter. Il y a quelque chose avec l'autre. Alors je ne sais pas si on nous parlait d'une relation, j'en ai aucune idée parce que ça ne le précise pas. Mais en tout cas, pour vous, pour le futur, il y a quelque chose de plus fluide dans la relation à l'autre, dans la communication. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une belle rencontre pour vous, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous comprendre et qui va vous aider. Il y a quelque chose comme ça. Le conseil pour vous. Le conseil pour vous, s'il y avait un conseil à vous donner, qu'est-ce qu'on vous donnerait comme conseil? Alors, c'est drôle parce qu'on vous dirait effectivement, c'est bien de voir où on va. Effectivement, avec ce 5 des coupes, on nous dit qu'il ne faut pas non plus passer sa vie à regarder en arrière. Mais ça, je pense que vous en avez conscience, même si ce n'est pas toujours évident. Parce que avec cette tour, on voit qu'il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie et qui ont été assez conséquentes quand même, assez violentes. Donc, c'est pas toujours évident de
de pas regarder en arrière, mais on vous rappelle avec ce 5 des coupes que ce qui est important, c'est ce qui vous attend. Et vous voyez, ces deux coupes, on les retrouve ici, hein, ces deux coupes-là. Donc on voit que de toute façon, c'est un peu comme si on vous disait, bah, t'as passé le pire, maintenant ça va être du bonus en fait, et si tu te retournes, tu verras, c'est ce lien magnifique qui t'attend avec quelqu'un, ou une communication retrouvée, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, un petit peu comme si on vous disait, aie confiance, tu as passé le plus dur, donc maintenant tu peux te tourner vers le futur. Une dernière carte pour vous. Oui, tu peux te tourner vers le futur plus sereinement. Tu peux prendre confiance en ce qui va se passer. On voit avec cette carte du valet des épées que les nuages se dissipent pour vous. Donc vraiment beaucoup plus de clarté qui va vous attendre, et puis quelque chose de plus apaisé, de plus... il n'y a plus d'attente. Finalement, vous êtes comblé au-delà de ce que vous attendiez. Moi, je pense que c'est ce qu'on me dit en tout cas. Vous êtes vraiment comblé au-delà de ce que vous attendez. Il fallait sûrement en passer par là, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est à peu près toujours ce que je raconte dans mes tirages, mais c'était important de... Mais en tout cas, vous avez pris la bonne direction, puisque vous êtes sorti de ce costume de victime là qu'on a besoin hein, quelquefois de passer, et c'est tout à fait légitime, hein. Mais voilà, il ne faut pas se laisser enfermer là-dedans, et vous avez décidé d'être cette magnifique impératrice et de faire quelque chose de tout ça, et on voit qu'aujourd'hui on vous dit de persévérer parce que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, voilà. Allez, je vais m'arrêter là pour vous. Je voulais faire un tirage très court. Ce sera un tirage très court. Voilà. J'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais vous dire la même chose qu'aux deux autres groupes. Je voulais faire une petite expérience avec vous, donc surtout ne quittez pas, restez avec moi si vous êtes encore là. Je voulais savoir qui restait jusqu'à la fin des tirages. Donc si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à commenter une petite colombe. Mettez une petite colombe en commentaire, comme ça je verrai qui c'est qui est encore là à ce moment-là du tirage. Petite expérience que j'ai envie de faire. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup si vous êtes encore là. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette aigue marine verte. Un petit passé, présent, futur, pour voir un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes et ce qui vous attend. Voilà, tout simplement. Mais avant de dévoiler les cartes, voilà, avant de les tirer, comme d'habitude, si ce tirage a résonné et vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne. Donc merci beaucoup. Allez, on attaque tout de suite avec une carte qui va nous donner, qui va nous symboliser votre passé. D'où est-ce que vous venez ? Ouh, avec cette carte de la mort. Alors, il y a eu rupture pour vous. Alors, rupture dans tout ce que ça veut dire. Hein, rupture sentimentale, rupture de contrat, rupture, quoi. Il y a eu une fin, quelque chose qui s'est terminé, un chapitre qui s'est refermé pour vous dans la douleur, j'entends. Même si cette mort, elle a la nécessité... elle est nécessaire parce qu'il fallait en finir avec certaines choses. C'est peut-être à regret que vous voyez certaines choses de votre vie se terminer. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte de la mort. Malgré le fait qu'effectivement vous n'ayez pas forcément envie de lâcher le truc, il y a des choses qui doivent être finies. Alors pourquoi ça doit être fini? Pourquoi il fallait que ça se termine? On va aller se tirer une autre carte pour aller un petit peu plus loin. Pourquoi il fallait que des choses se terminent dans votre vie? Parce que ça vous empêchait de pouvoir vous servir de votre plein potentiel. Parce qu'il y a tellement d'autres choses que vous pouvez faire. Il y a tellement d'autres choses que vous pouvez faire et tellement d'autres causes pour lesquelles vous êtes utile et qui vont être un moteur dans votre vie. Vous avez tellement plus de potentiel et de compétences que ce que vous essayez, ce à quoi vous vous accrochez absolument. Alors si c'est une relation, ça veut dire qu'il vous attend tellement quelque chose de mieux que ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Si c'est un boulot, bah c'est pareil, c'est qu'en fait on vous attend, vous n'étiez pas considéré à la hauteur de votre potentiel, de vos compétences, donc on vous attendait vraiment sur autre chose. Vous voyez, il faut le prendre dans cette symbolique là, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, le domaine qui vous parle, mais en tout cas c'est parce que vraiment il fallait que vous puissiez vous servir de votre plein potentiel, de vos compétences, qu'elles soient amicales, relationnelles, professionnelles, vraiment c'était pour ça. Donc comme de vous-même, vous n'aviez pas ce truc d'aller en terminer avec certaines situations dans votre vie parce que c'était peut-être trop dur et de lâcher, c'était voilà, lâcher ce truc-là à regret, et ben voilà, l'univers vous a donné un petit coup de pouce, ou alors une petite pichenette, ou un gros coup de pied, en tout cas, voilà, c'est faire de la place. Cette mort, elle symbolise faire de la place pour le renouveau, et c'est vraiment ce qu'on voit avec cette mort et ce battleur, c'est qu'il était vraiment, vraiment temps pour vous de faire du tri dans votre vie, sur certains domaines de votre vie, c'était très important, parce que c'est pas faut pas voir ça comme
comme un redémarrage à zéro, parce que sinon j'aurais eu le match, j'aurais pas eu le battleur. Il faut voir ça comme vraiment comment vous allez pouvoir à partir de là vous servir de l'expérience que vous avez vécue et des expériences précédentes de votre vie. Parce qu'on est sur 2 arcanes majeures, donc je pense que ça a quand même une incidence assez conséquente sur votre vie, cette chose-là qui se termine. Parce que vraiment, il faut que vous puissiez créer, il faut que vous puissiez vous amuser, il faut que vous puissiez vraiment prendre plaisir à ce que vous vivez. Et je pense que cette mort, elle vient parce qu'il n'y avait plus de plaisir à vivre ce que vous étiez en train de vivre et c'était vraiment, vraiment plus possible et qu'il fallait vraiment terminer, quoi. Où est-ce que vous en êtes? Où c'est, alors, cette carte de présent, où c'est que vous en êtes maintenant? Où est-ce que vous en êtes maintenant? Hop là. Ouh. Alors, on voit que ça a généré chez vous, cette mort, ça a généré chez vous beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. On ne sait plus, on ne sait pas où on va, on est perdu. Il y a trop de choses qui tournent dans la tête, ça va partout, mais en même temps ça va nulle part. Donc vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Et je pense que c'est cette mort qui vous fait ça, qui vous fait vous sentir comme ça, perdu, stressé, vous avez perdu le contrôle. Vous savez, puis alors vraiment cette peur de ne pas savoir où je vais, de ne pas savoir comment je vais faire. Vous voyez, ces choses-là. Vous n'avez pas encore cette vision du battleur. Moi je l'ai parce qu'effectivement cette carte, on l'a tirée ensemble, elle doit être... elle fait partie de vous, hein, elle fait partie de ce tirage, elle fait partie de vous. Il faut vraiment puiser dans cette énergie du battleur. Il faut se dire, voilà, cette expérience-là m'a marqué. Je la quitte à regret parce que elle avait peut-être un côté structurant, rassurant, alors que finalement c'était pas là-dedans que vous alliez pouvoir vous exprimer le plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça tourne dans votre tête et c'est compliqué. On va se tirer une autre carte pour savoir aller un petit peu plus loin, savoir plus précisément quel domaine de votre vie est touché. On va essayer d'aller voir ça. Oh, avec cette carte des amoureux. Alors effectivement ça peut nous parler de relationnel, hein. Ça peut nous parler d'une relation amoureuse, effectivement, avec cette carte des amoureux, mais pas que. Comme c'est un tirage général, moi j'ai envie qu'il parle à tout le monde. Ça peut nous parler d'avoir à faire des choix. Il y a eu un moment où vous avez compris qu'il fallait se choisir aussi, où les choses étaient plus complètement alignées pour vous et qu'il est nécessaire pour vous, là tout de suite présentement, de penser à vous en fait. Et c'est pas égoïste du tout. Je pense qu'il y a des choses qui sont hors de votre contrôle. Et je sais que c'est facile à dire de l'autre côté de la caméra, mais il y a des choses vous ne pouvez rien y faire de toute façon, vous ne pouvez pas les contrôler, surtout quand il est question d'une autre personne. Il y a des choses qui sont comme ça, et essayez absolument de s'y accrocher, c'est complètement inconfortable et désagréable et douloureux. Et est-ce que c'est pas plus douloureux que finalement laisser cette chose sur le bas-côté et se dire je vais essayer de faire autre chose de ma vie? Vous voyez cette chose-là avec cette carte de amoureux. Qu'est-ce qui vous attend pour le futur? Parce que du coup, on est quand même curieux de savoir ce qui va se passer pour vous, parce que là, bon, on a l'impression que ce tirage est quand même dans une énergie assez grave. Donc on va aller voir un petit peu votre futur. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Ah, avec ce roi des coupes, on est content de voir ce roi des coupes. Alors, ça va vous apprendre, ce processus que vous êtes en train de vivre en ce moment va vous apprendre énormément sur vos émotions, sur votre ressenti, sur la façon que vous avez de ressentir les événements, les choses, les rencontres, les situations. Ça va vous apprendre énormément avec ce roi des coupes. Ça vous apprend aussi que vous avez une force intérieure inouïe, que vous êtes tout à fait en capacité et que vous allez être tout à fait en capacité de dépasser ça. On voit que ce roi des coupes, le roi des coupes, il a dépassé cette situation problématique dans laquelle vous êtes en ce moment d'angoisse, de questionnement. Ce roi des coupes, il a dépassé ça. Il est passé au-dessus de ces ruptures, de cette fin de cycle, parce que finalement la mort c'est qu'une fin de cycle, hein. C'est quelque chose comme ça, hein. Ce roi de coupe, c'est vous dans le futur qui est bien ancré, qui est bien assis, qui est bien sur ses assis, sur ses appuis, on dit, et qui malgré, je ne sais pas si vous allez le voir, mais la mer est démontée derrière lui, hein, il y a des vagues de partout, les poissons sortent, les bateaux n'en peuvent plus, mais ce roi il est bien ancré sur son trône, et il ne bouge pas d'un pet, il ne bouge pas d'un iota, et ça c'est vous sur le futur. Quelqu'un qui va réussir à dépasser tout ça, qui va réussir à passer le cap, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, on va voir une autre. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Ah, mais alors, elle se retourne, elle se remet dans le paquet. Allez, hop. Il va y avoir un avant et un après pour vous, avec cette carte du jugement. Un avant et un après. Il y aura un avant cet événement, un après cet événement. Ça va avoir réveillé plein de choses en vous, et je pense que c'est vraiment ce battleur qui se réveille, qui est en train de vraiment prendre toute sa place dans votre vie, c'est-à-dire cette énergie d'avoir envie de passer à autre chose, d'avoir envie de se servir de tout ça pour passer à autre chose, pour avancer.
Vous voyez, avec cette énergie-là. Je vais me tirer une autre carte. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseillerait là, tout de suite? Qu'est-ce qu'on vous conseillerait de faire? Quel serait le premier conseil qu'on pourrait vous donner? Alors, hop. Ah, de faire des projets. De faire des projets, ça peut vous aider à dépasser justement ce... Alors on dit souvent le moment présent, voilà, il faut rester dans le moment présent, c'est important de vivre le moment présent. Alors quand le moment présent est trop douloureux, j'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal d'essayer d'anticiper et d'essayer de se projeter dans l'avenir justement, parce que la visualisation, tout simplement, si vous vous visualisez en train de vivre autre chose, vous êtes en train de le créer et vous allez pouvoir le vivre. C'est bateau, mais en fait ça marche comme ça. Donc l'instant présent, oui, quand l'instant présent est trop douloureux, c'est quand même bien aussi de se fixer des objectifs. Donc c'est ce qu'on vous conseille aujourd'hui pour dépasser ça, pour dépasser ce que vous êtes en train de vivre, c'est de se fixer des objectifs, de nouveaux objectifs. Alors on ne parle pas de concrétisation avec ce 2, mais on parle de vision, on parle de visualiser quelque chose, de planifier quelque chose. On n'est pas dans le concret, on dit juste est-ce que ça pourrait être possible? Est-ce que comme ça j'imagine, mais est-ce que ça serait pas possible en fait? Vous voyez, partir de ce truc-là, de cette énergie du 2 des bâtons. Vraiment de se dire, est-ce que ça serait possible pour moi de réussir à faire ça? Ouais, ce cavalier des épées. Il y a une énergie avec ce cavalier des épées, et puis c'est de se dire, je visualise la réalité que j'ai envie de créer, mais en même temps, ce cavalier des épées, il dit qu'il n'y a pas 36 solutions, vous allez réussir. Il faut vraiment partir du principe que vous allez y arriver. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas une vie, il n'y a pas une réalité où j'échoue. Ça ne, c'est pas possible, je vais forcément réussir parce que mon objectif c'est ça et je vais remplir mon objectif à 2000%. Vous voyez, avec ce cavalier des épées, c'est de garder cette niaque que vous avez en vous, cette énergie de dépasser ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais faire un tirage très court de 10 minutes, il fait 10 minutes et c'est très bien. J'ai pas envie de faire des tirages très très longs. Voilà, dites-moi si ça vous a parlé. C'était un petit passé, présent, futur, sans prétention. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas du tout. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit like. D'ailleurs, vous pouvez... j'avais envie d'essayer un truc pour voir en fait si les gens restaient jusqu'à la fin de mes tirages. Donc si vous êtes encore là à m'écouter à la fin de ce tirage-là, mettez-moi un petit commentaire, une petite colombe. Comme ça, je verrai si des fois je vois plein de petites colombes. Bah, comme ça, je pourrais me rendre compte de qui écoute mes tirages jusqu'au bout, quoi. Donc, n'hésitez pas à me commenter une petite colombe. Ça me ferait très plaisir, en tout cas. Voilà. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on finit par vous qui avez choisi cette jaspe rouge. On va aller voir, on va faire un petit passé, présent, futur, comme ça, sans prétention, histoire de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez vécu, où est-ce que vous en êtes, et surtout ce qui nous intéresse, ce qui vous attend pour le futur. Mais avant de commencer à tirer les cartes, comme d'habitude, si vous avez aimé ce tirage, s'il a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, parce que comme d'hab, ça aide énormément la chaîne, donc merci énormément. Allez, on va aller se tirer la première carte. Je vais faire un tirage très court, je vais essayer de vous faire 10 minutes à peu près, parce que j'ai pas envie qu'il soit très long ce tirage-là, je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit très très long. Donc on va déjà aller voir votre passé. Qu'est-ce qui est important à retenir? Qu'est-ce que vous avez vécu qu'il est important de retenir, quoi? D'où vous venez avec ce passé? Alors, d'où vous venez avec ce passé? D'une envie. Alors, je sais pas pourquoi, le premier truc qui me vient, c'est d'une envie d'ailleurs. Une envie de connaître quelque chose de nouveau. Avec ce valet des bâtons, on est dans l'envie de concrétiser quelque chose. En tout cas, on a envie de quelque chose. On ne sait pas comment on va le concrétiser. Mais il y a peut-être cette nouvelle activité, ce nouveau projet, je sais pas, quelque chose que vous avez découvert et qui vous intéresse et qui a suscité énormément d'intérêt chez vous et que vous avez envie peut-être d'étudier, vous avez envie de vous former, vous avez envie de découvrir vraiment de nouvelles choses. Ce que je vous disais, de nouvelles activités, des trucs comme ça. On le voit avec ce valet. Alors c'est encore au tout début, on ne sait pas très bien comment ça va se concrétiser et se matérialiser pour la suite, mais on sait qu'on a envie de prendre une direction. On ne l'a pas encore tout à fait prise, mais on a envie de la prendre. On visualise cette direction-là, on a vraiment envie de voir ce que ça pourrait donner avec ce valet des bâtons. Donc après, j'ai envie de vous dire, de toute façon, il faut que ça commence quelque part, et ça commence forcément avec le valet des bâtons. Donc jusque-là, rien
rien de foufou, quoi. C'est comme ça que doit démarrer quelque chose. C'est voilà, j'ai envie de... J'ai cette chose-là qui m'intéresse. Est-ce que je peux en faire quelque chose dans la matière? Est-ce que je peux en faire quelque chose dans ma réalité? Voilà, c'est un peu ce que pourrait se dire ce valet des bâtons, ce que vous avez pu vous dire par le passé. Je vais tirer une autre carte pour aller préciser un petit peu... Alors, ça peut être dans tout ce qui est avec ce pape. Alors, il faut que ça parle à tout le monde aussi, mais ce pape vient quand même me donner la symbolique de la spiritualité, du développement de soi. Alors, il y a quelque chose dans l'écoute à l'autre, dans l'envie de transmettre aussi, il y a quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une nouvelle activité que vous avez envie de mettre en place, peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, peut-être que vous avez envie de vous former, ce que je disais, à quelque chose de nouveau, mais je le vois il y a quelque chose vraiment avec la relation à l'autre, hein, le lien à l'autre qui est très important dans cette chose-là, ou qui sera de toute façon, ou qui a été très important pour vous, que vous avez peut-être envie de développer un peu plus. Il y a cette chose-là avec ce pape. Hein. Oui, alors je vais essayer peut-être d'aller tirer encore une autre carte. Ah ben vous voyez, ça va très très vite. Alors, quelque chose en lien avec les cycles de la vie, avec ce monde. Alors, peut-être qu'effectivement vous étiez, alors ça peut peut-être ne pas parler à tout le monde, mais vous étiez en train d'étudier un nouveau quelque chose. Je ne sais pas tout à fait, mais l'envie vraiment de passer au cycle d'après, au cap d'après. C'est-à-dire, voilà, je m'intéresse à ça, mais qu'est-ce que je peux en faire vraiment dans ma vie? Comment je peux le matérialiser? Je vais vous donner un exemple lambda. Je ne sais pas, par exemple, vous avez découvert la sophrologie, c'est votre truc, la sophro, voilà, vous en faites beaucoup, et puis vous commencez à vraiment l'étudier, parce que pourquoi moi je ne deviendrais pas sophrologue, et comment je pourrais faire, et vous voyez, commence à se dire que je pourrais peut-être en faire quelque chose dans ma vie, dans ma réalité, je pourrais en faire quelque chose, vous voyez. Voilà, c'est un exemple random, hein. Mais il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est en lien avec le développement de soi, ou au moins avec le lien à l'autre. Il y a quelque chose comme ça dans la relation à l'autre, peut-être apporter quelque chose à l'autre, le service à la personne, enfin dans tout ce que ça comporte. Mais il y a quelque chose comme ça avec ce pape et ce monde. On va aller voir maintenant, au présent, cette carte qui va nous symboliser votre présent. Qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Parce que pour ça, c'est c'est votre passé, c'est la façon dont tout a commencé, mais maintenant, vous en êtes où maintenant? Hop là! Avec cette termite qui m'a fait un triple lutz piqué. Alors, cette termite, il vient de dire que vous êtes encore en train de chercher vraiment la meilleure façon d'aller de votre projet de base, de votre envie, on va pas appeler ça une envie, mais peut-être de cette envie de base d'aller du point A, l'envie de base, au point B, comment je fais rentrer ça dans la matière, avec cette ermite. On voit que la découverte de ce domaine-là, ce domaine qui vous intéresse, qui a suscité cet intérêt par le passé pour vous, il vous demande aussi énormément de vous questionner sur vous-même, beaucoup d'introspection avec cette ermite, peut-être une envie de prendre du recul par rapport à la façon dont vous avez de vivre les choses. C'est pas rien, on voit que c'est arrivé dans votre vie, on le voit avec ce pape, c'est assez conséquent quand même, ça va avoir beaucoup d'influence sur votre vie, sur la façon dont vous avez de réagir aux choses, aux événements, puis la façon dont vous avez de mener votre vie. On le voit avec cette ermite, que c'est venu vous bousculer, mais en même temps c'est c'est très nécessaire en fait finalement, c'est important que ça vienne aussi vous faire vous poser des questions. C'est pour ça que je persiste et je signe, hein, mais je pense qu'on est dans quelque chose du développement perso, la spiritualité, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être développer pour pouvoir en faire quelque chose avec les autres, mais ça passe par vous d'abord. Cette transmission, elle ne se fait que parce que vous avez cheminé avec, c'est pour ça que je reviens à mon exemple de la sophrologie, mais parce que vous avez découvert la sophrologie, que vous avez beaucoup pratiqué, que ça a eu une influence sur vous, vous avez envie de pouvoir le transmettre à d'autres et pouvoir que les autres puissent s'en servir dans leur bien-être et leur cheminement propre. Mais il faut que ça passe par votre propre cheminement, et c'est ce que vous êtes en train de faire avec cette ermite en ce moment. Si tout ce que je viens de vous dire là, j'ai envie de vous dire, ne vous a pas parlé, faut le prendre plutôt comme dans la symbolique avec ce valet et ce pape. Ça veut dire que ce que vous vivez, ou ce que vous avez vécu, ce qui est venu rentrer dans votre vie, dans votre tête, dans vos tripes, parce que là on est dans le valet des bâtons, donc c'est quelque chose qui nous remue,
bah, ça a forcément, ça a une influence sur vous. Pour que ça puisse avoir une influence sur les autres, il faut que ça passe par vous, il faut que ça infuse chez vous. Vous voyez, c'est un peu comme la tisane, voilà, faut laisser bien infuser pour pouvoir après remplir la tasse des autres et que ça ait exactement le même goût. Voilà, bon, elle est toute pourrie ma comparaison, mais c'est pas la meilleure, la meilleure que j'ai fait sur cette chaîne, mais enfin vous m'aurez compris. Donc il y a quelque chose comme ça avec cette hermine. On va aller voir un petit peu par le futur, où ça va vous mener tout ça, là, ce cheminement, ce beau cheminement d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous attend par le futur? Et ben de la joie et de l'allégresse, hein, j'ai envie de vous dire, de la célébration. Je ne sais pas exactement ce que vous avez envie de faire, vraiment, parce que voilà, c'est compliqué d'être là sur un tirage général, donc extrêmement compliqué d'être très très précise, mais en tout cas, quoi que vous ayez décidé de faire, c'est la célébration, c'est la réussite. Et puis alors on voit que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelque chose au rapport à l'autre, à la relation à l'autre, et on le voit avec ce 3 des coupes, qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait à plusieurs, hein, qui se fait à la relation à l'autre avec d'autres personnes. Le personnage n'est pas tout seul sur la carte, quelque chose qui se fait à plusieurs, qui est célébré à plusieurs, qui est transmis. Donc effectivement, j'ai envie de vous dire que vous êtes sur la bonne voie. D'ailleurs, c'était le titre d'un de mes tirages que je vous ai posté la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, qui est Êtes-vous sur la bonne voie? N'hésitez pas. Mais en tout cas, on voit qu'avec ce 3 des coupes, il n'y a pas de souci, vous allez réussir, en tout cas ce que vous avez envie de mettre en œuvre et ce que vous avez envie de voir se développer chez vous et chez les autres. Il y a quelque chose comme ça. On va aller regarder, on va juste aller regarder vite fait avant que je termine, vous donner un petit conseil, pardon, j'ai la voix qui part. Alors, quel est le conseil pour vous? Quel conseil on pourrait vous donner maintenant pour aller un petit peu aider, conseiller cet ermite qui n'a pas tellement besoin qu'on le conseille parce qu'il sait faire son chemin tout seul, mais qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil aujourd'hui? Avec cette reine des bâtons, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre perspicacité. Je ne sais pas pourquoi, on m'a dit de vous dire ça, d'avoir confiance en votre perspicacité. Donc vous allez savoir prendre de bonnes décisions et faire ce qui est le mieux pour vous. Voilà, c'est ce qui doit être dit avec cette reine des bâtons, d'avoir confiance en vous, confiance en votre projet s'il est question d'un projet. On vous rappelle, on vous indique que votre projet il est solide, il peut durer dans le temps, c'est un projet qui peut se voir se pérenniser. Voilà ce qu'on nous dit avec cette reine des bâtons, c'est quelque chose de sérieux, mais que vraiment le travail que vous avez accompli, que vous êtes en train d'accomplir en ce moment est très très important et il va vous aider pour la suite et ça va être vraiment une des conditions qui vont faire que votre projet, vos envies vont se voir se réaliser parce qu'effectivement vous êtes dans cette énergie de reine des bâtons qui a envie d'avancer mais qui en même temps est très ancrée sur ses 2 jambes, sur ses acquis, sur ses appuis, sur ses acquis aussi d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, le lapsus est révélateur. Il y a quelque chose avec le fait de travailler sur ses peurs aussi, mais ça je pense que vous le faites avec l'ermite, parce que ce que vous avez découvert là, de toute façon vous remue maintenant là et vous met face à des choses qu'il faut que vous traitiez, ça il n'y a pas de souci. Mais voilà le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Je vais aller chercher un deuxième petit conseil, mais même si c'est pas nécessaire. Alors, avec ce 7 des bâtons, alors je vais l'associer à cette reine des bâtons, ce 7 des bâtons, qui vient nous dire que le jugement des autres et la vie des gens, on s'en fout complètement, on s'en balance. Que même si vous avez des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est pas dramatique du tout. Que vous aurez peut-être des gens qui voudront vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça c'est pas très grave parce que justement il faut croire en votre projet, il faut croire en votre envie. Et même si certains vous disent que vous prenez une mauvaise direction, non, la reine des bâtons, elle vous dit que non, vous êtes sur la bonne voie, vous prenez le bon chemin et qu'on s'en fiche vraiment de ce que peuvent penser les gens et que voilà, s'il y a des difficultés, vous serez tout à fait à même de passer par-dessus et de réussir à atteindre votre objectif. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Je pense que j'ai tout à fait... Oui, déjà 11 minutes, donc très très bien. Je vais m'arrêter là, je trouve que ça c'est déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a plu, si il vous a parlé ou pas du tout, ou s'il vous a parlé partiellement, n'hésitez pas, même si vous avez besoin de plus d'explications. Et comme je l'ai dit au groupe d'avant,
J'ai envie de faire une petite expérience, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. J'ai envie de savoir qui va jusqu'au bout des tirages. Et donc j'espère que vous n'avez pas éteint il y a juste 5 secondes parce que je parle beaucoup trop. Mais comme j'ai envie de savoir qui va jusqu'au bout des tirages, je vous propose en fait, si vous êtes encore là maintenant, de commenter une petite colombe en commentaire. Juste une colombe, vous n'avez pas besoin de me faire une phrase, ou si vous avez envie, vous le faites, mais voilà, si, pour savoir un petit peu sur les gens qui regardent mes tirages, qui va jusqu'au bout des tirages, en fait, je serais très étonnée, très surprise, et puis ça me ferait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent jusqu'au bout, même si je parle beaucoup trop, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à me commenter une petite colombe, et puis à mettre un like si c'est pas déjà fait. Voilà, allez, je vais vous laisser là-dessus, et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt!